Cette robe vous va très bien, Janan. Vous êtes très belle. Si je te disais que c'est la première fois que je plaide? Et alors? Et elle le fait pour toi en plus. Ça va, ça suffit, taisez-vous. Je suis déjà assez stressée comme ça. Je vous suis très reconnaissant. Écoute, c'est quand pas tu vrai. seras devant le juge, tu dis pas un mot, tu me laisses parler. Ou demande une amende et on s'en va, d'accord? D'accord. D'accord. Janan, c'est toi son avocate? Eh bien, il faut bien que quelqu'un le défende, Serap. Moi, à ta place, j'aurais honte. Laisse tomber, Serap, allez. Attends une seconde, Fatih. On vous a toujours considéré comme la famille. Et on vous a traité comme tel. Mais la prochaine fois que vous parlez de Khan, faites bien attention à ce que vous dites. Toi et ton mari. Serap, Attends, de quoi est-ce que tu parles? Attends, elle doit savoir. Pendant que vous cachiez ce criminel en cavale chez vous, Khan l'a vu. Khan? Mais il n'a rien dit à personne. Sauf à la police. Mais il n'a rien dit à personne d'autre après, pas vrai? ok, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Serap. Entrez, j'ai 2-3 choses à faire avant et je vous rejoins. Tu sais, finalement, tout bien réfléchi. Peut-être que tu devrais parler aux autorités de ce que tu as vu, Khan. Allez, Serap, viens, entrez. Je vous rejoins dans 1 minute. Entre. J'arrive tout de suite. Janan, enlevez votre robe et partez, je vous en prie. Maman, ça changerait quoi si Khan parlait de ce qu'il a vu? Ça change tout. Je ne veux pas que vous vous mettiez en danger pour moi, s'il vous plaît, Tais-toi. Janan. J'ai dit que je te défendrais, alors je vais le faire. Viens. Fatih? C'était déplacé. Tu devrais rester en dehors de ça. En dehors de ça, Si tu comptes faire un discours pour sauver Hakoun, c'est toi qui as monté Khan et Serap. Contre nous, n'est-ce pas? écoute Yagmour, tu avais cette attitude quand tu es venu à mon bureau l'autre jour et... Peut-être que je devrais t'appeler Bedri, plutôt. Bedri? Oui. Oui, le Bedri du livre. Le Bedri des messages. Pardon? Qu'est-ce que tu insinues exactement? Tu le sais parfaitement. J'ai pas raison? Écoute-moi. Arrête de causer des ennuis à mon père. Sinon, je vais mettre mon nez dans cette histoire jusqu'à prouver que tu es Bedri. Je peux même arrêter les cours pour ça. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Passe une bonne journée. Monsieur le juge ne peut être présent pour des raisons de santé. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont changé de juge. Et alors? Numéro 2020 à 1638. Affaire publique. Le plaignant demande une peine de prison jusqu'à la prochaine audience. Est-ce que la défense souhaite s'exprimer? Madame la juge, votre honneur. Hakoun Tashkin a admis avoir commis cet acte, après avoir été scandaleusement provoqué. C'est pourquoi nous demandons une amende et une libération du prévenu, votre honneur. Maître Kara, êtes-vous consciente que votre client a de nombreux antécédents criminels et qu'une affaire est toujours en cours? Oui. Bien sûr, votre honneur. Nous en sommes conscients et c'est Je pourquoi... vois. Votre client a été provoqué. Il reste néanmoins accusé d'effraction et d'agression. À mes yeux, le domicile est l'endroit où nous devrions nous sentir le plus en sécurité. Il serait déraisonnable de la part de la Cour de prendre cette situation à la légère. Voici la décision de la Cour. Monsieur, la nature du crime pour lequel vous êtes inculpé a été examinée par la Cour. Il existe des preuves solides démontrant que le dit crime a été commis.
Par conséquent, ce crime relevant de l'article 100 du Code de procédure pénale, et après examen de l'ensemble du dossier, la Cour a décidé de placer l'accusé en détention provisoire jusqu'à la prochaine audience. On va te sortir de là, Akun. Merci pour votre aide, Janan. Ne vous inquiétez pas. Papa, fais quelque chose. Maintenant, on fait quoi, maman? Il faut faire quelque chose, on peut pas laisser Akun en Je prison. sais, calme-toi. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir un autre procès. Mais quand? Dans un mois. Un mois? Sa vie est en danger s'il reste un mois en prison. On va faire appel. Alors, papa, on doit trouver une solution. On doit trouver un autre moyen. Il peut pas rester en prison même une L'autre nuit. solution serait que Khan retire sa plainte maintenant. Je vois pas autre chose. Sinon, on peut faire appel. Et si l'appel est accepté, on peut le faire sortir dès ce soir. S'il est accepté. Mais papa, tu dis toi-même que sa vie est en danger. Il y a une procédure légale, on fera ce qu'on peut en respectant la loi. On va essayer de trouver une solution. Je sais pas. On fera au mieux. Je reviens dans une minute. Où tu vas? Attendez-moi. J'en ai pour une minute. Khan, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? C'est un jeu pour toi ou quoi? Tu le sais parfaitement, personne ne protégeait Akun, alors c'est mon père qui l'a fait. Et maintenant quoi? Qui va le protéger pendant qu'il sera en prison? Tu seras heureux si quelqu'un lui fait du mal? Hein? Le Khan que je connaissais, l'homme avec qui j'étais pendant 4 ans n'est pas comme ça. Il avait une conscience. S'il te plaît, je te le demande, retire ta plainte. Je t'en prie. Il n'est pas question que Khan retire sa plainte, Yagmour. C'est nous les victimes ici, et il est normal que le coupable soit puni. Selim, laisse-moi m'occuper de ça. Yagmour, allez, monte dans la voiture, s'il te plaît. Allons-y aussi. Yagmour, c'est à cause de toi si Khan en est arrivé là. Attends une minute, Serap. Je peux savoir pourquoi tu accuses Yagmour maintenant? Je n'accuse personne, Janan, je dis juste la vérité. Son influence sur Khan l'a énormément perturbé. Son influence? Quelle influence? Comment tu peux dire que c'est la faute de Yagmour? Écoute, Akun est un criminel. Il a été arrêté et l'affaire est en cours, d'accord? Fatih, ferme ta bouche maintenant si tu veux pas que je vienne m'en mêler. En tout cas, je ne veux pas que Khan soit perturbé davantage par cette histoire. Yagmour, s'il te plaît, prends tes distances avec mon fils. Alors là, c'est vraiment le bouquet. Maman, allez, viens, on y va. Janan. Allez. Attends une seconde, Serap. Je comprends pas. C'est à Akun que tu en veux ou à Yagmour? Je t'en veux à toi aussi, Janan. Tu défends ce garçon contre nous. C'est un criminel qui est entré dans vos vies du jour au lendemain. D'accord, mais si c'est un criminel, alors il faut bien que quelqu'un le défende devant la cour. C'est normal, non? Et je suppose que tu sais ce que Khan a dit à propos d'Yagmour. Alors, Serap, écoute, s'il te plaît, si tu continues, on ne pourra plus se regarder dans les yeux. Je crois qu'on a déjà dépassé ce point. Allez. Allez, viens. Allez, viens. Janan, allez. Pose le contenu de tes poches sur la table. Pose la montre aussi. Je tiens à cette montre et le bracelet est vieux. Si vous comptez me la rendre plus tard, ne m'obligez pas à l'enlever, ça va l'abîmer. Allez, enlève-la. Fais-lui une fouille corporelle. Maintenant, lève les bras. Ça, c'est important pour moi. Je le garde. Est-ce que je peux garder la montre aussi? C'est d'accord. Merci beaucoup. Et maintenant? Emmène le condamné au bloc C. Allez, avance. Ils vont m'arrêter moi aussi. Quand je vois cet homme, je deviens complètement fou. Dès qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de lui casser la figure, cet idiot. Il faut qu'on voie Akun pour lui faire signer la demande d'appel.
Il est à la maison d'arrêt d'Izmir. Je peux te faire entrer, avec une autorisation. D'accord, et je peux y aller moi aussi? Non, Yagmour, non. Papa. Yagmour, s'il te plaît, tu sais qu'on fait de notre mieux. Fais-nous confiance. Tu rentres à la maison maintenant avec Ali. Ta mère et moi, on va à la maison d'arrêt. Allez. Monte Monsieur en le voiture. procureur, la personne que vous vouliez que je recherche. C'est le dossier du frère d'Akun? Oui. Tout ce qu'on a trouvé est là-dedans. Gokenshin. D'accord. Personne doit être au courant. D'accord. Tu vas bien? C'est à cause de ces râpes, hein. Non, allez, démarre maintenant. Ok, mets ta ceinture. Quelque chose te tracasse. Ça va, je vais bien. Roule. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Akun Gokalp Tashkin. Pas besoin de me présenter, apparemment. Mon nom me précède jusque dans les cachots. C'est parfait. Tu es bien le fils de Selçuk Tashkin, c'est ça? Faites le lit de ce garçon, les gars. Apportez-lui un oreiller et des draps propres. Allez. Allez. Non, ça va, c'est pas la peine. Et moi qui priais pour te voir ici, on dirait que le bon Dieu m'a entendu. Je vais purger ma peine et partir, Jamal. Je suis pas là pour me battre avec qui que ce soit. Je te ferai la misère tous les jours. Tu me supplieras pour que je te laisse en vie. Laisse-moi tranquille. Tu n'as ni nom ni père ici. Regarde, tu es tout seul. Et le procureur derrière lequel tu te caches n'est pas là non plus. Repose-toi bien cette nuit. Demain, je te verrai dans la cellule et je te donnerai une bonne leçon. Tu commences déjà à trembler de peur, hein? Ton père est un sale traître. Un couteau, je vois. Tu n'as pas assez de tes mains? D'accord, soit, ainsi soit-il. Stop, stop. Allez, dehors. Je t'interdis de parler comme ça de mon père, ne recommence plus jamais, tu m'entends? C'est que ton premier jour ici à Kun. Je repasserai te dire bonjour. Tu es le bienvenu, On va viens se quand tu revoir, veux. t'inquiète pas. D'accord, c'est quand tu veux, je t'ai dit, viens. Tiens, gamin, prends ça. Tiens. Ça va? Merci beaucoup. Sonner. Je voulais pas que tu attrapes froid. Il est quelle heure? C'est l'après-midi. Oh, il est si tard que ça.
Je me suis endormie ici. Pourquoi tu m'as pas réveillée? J'ai pas pu. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Est-ce que tu me regardais? Oui, parce que... Il n'y a rien de mieux à regarder ici, pas vrai? Alors je te regardais. J'aurais pas dû. Non, c'était pas du tout un reproche. Tu as faim? Tu vas faire quoi? Me préparer un brunch? Vos désirs sont des ordres, mademoiselle. T'as vraiment préparé ce petit déjeuner pour moi? Quand on a des invités, il faut bien les nourrir. Pourquoi tu souris? Ça te plaît pas? Akun a été arrêté. Mauvaise nouvelle. Akun a été arrêté. Il y a des affaires là-dedans pour lui. Donne-lui ça. Des pyjamas, des caleçons, tout ce qu'il faut. Ouais, ok, bonne idée. Je te donne de l'argent. Il n'en a sûrement pas sur lui. Attends, j'en ai moi, je peux lui en donner. Non, ne sois pas ridicule, c'est à moi de le faire. Tiens, voilà, alors... Donne-lui tout ça, il y a assez, ça devrait suffire pour le moment. Et n'oublie pas de lui conseiller de rester en groupe à n'importe quel moment, jour et nuit. Il doit rester parmi les prisonniers de sa cellule, ne jamais aller aux toilettes tout seul, toujours avec les autres, ok? Toujours, parce qu'il a trop d'ennemis à l'intérieur. On sait pas ce qui peut lui arriver, même Ali Sadi peut avoir appris la nouvelle, ils vont pas le laisser tranquille. Il faut toujours qu'il reste sur ses gardes, même quand il dort. Et si on demandait une cellule individuelle? J'y ai pensé, j'aimerais bien, mais... Il devra en faire la demande et on peut pas le forcer à le faire. Et il y a peu de chances pour qu'il accepte. Quoi qu'il en soit, je vais quand même tenter ma chance. D'accord, essaie. Ok. Pardon, mais je dois y aller maintenant. J'ai quelque chose à te dire avant. Dis-moi, quoi? C'est Khan qui a appelé la police. Je le sais, parce que Serap l'a dit avant le procès. Super. Et s'il parle à la procureure générale, il faut que j'arrive à discuter calmement avec Serap. Elle a dû dire ça sous le coup de la colère. J'arriverai à la persuader. Fatih est au courant? Janan, tu parles à personne. Tu parles ni à Serap ni à personne. Tu parles à personne, compris? Tu n'as pas à demander quoi que ce soit à quiconque. Tu parles à personne et c'est tout. Mais enfin, ça arrive juste au moment où ton enquête allait être fermée, Selim. Eh bien qu'elle continue. Que l'enquête continue, c'est pas grave. Peut-être que j'ai besoin d'en passer par là. Peut-être que j'ai besoin de vivre ça dans ma vie et que je dois être puni pour ce que j'ai fait. Et puis c'est comme ça. Mais ce que je ne veux plus, c'est de m'inquiéter pour toi, tu comprends? Je ne veux plus, je veux que tu arrêtes de prendre des risques inutiles. Quant à moi, on verra bien ce que la vie me réserve. Ça va aller? Ouais, C'est vrai ça? je vais bien. D'accord. Merci beaucoup. Reste assis, Akun. Pas besoin de te lever. Comment est-ce que tu vas? Ça fait que quelques heures. Et vous voilà déjà devant moi, avant même que je passe ma première nuit en tôle. On fait tout pour te faire sortir de là. Janan, c'est pas la peine de faire tous ces efforts. Arrêtez tout ça, je suis embarrassé. Vous devriez tout arrêter tout de suite. J'ai laissé un sac à l'officier. Il y a des vêtements pour toi dedans et des choses dont tu pourrais avoir besoin. Et Selim m'a communiqué ses instructions. Il a probablement dit que je dois jamais rester seul. Aller aux toilettes en groupe et toujours avoir quelqu'un à mes côtés. Oh mon Dieu, c'est ça qu'il a dit? Vous vous connaissez bien tous les deux. On prévoit de te transférer dans une cellule individuelle.
Ça, c'est seulement si j'en ai envie. Akun, c'est sérieux, tu as des ennemis dans cette prison. Je suis à l'aise là-dedans, vous inquiétez pas pour moi, il m'arrivera rien de toute façon, tout est cool. Je suis plutôt confiant. Selim m'avait prévenu que tu refuserais. Il m'a probablement traité d'imbécile aussi. Je veux dire, c'est bon, arrêtez de faire tout ça pour moi. J'ai pas besoin de votre aide. J'ai même un lit où dormir, je suis comme un coq en pâte. Comment tu peux être aussi tranquille? Mon corps s'y est habitué. Vous avez lu mon dossier, non? C'est pas la première fois que je me retrouve derrière les barreaux. L'orphelinat quand tu avais 16 ans et tout ce qui s'est passé ensuite. Exactement, oui. Je fréquente ce genre d'endroit depuis que je suis tout petit, Janan. Mon père était en prison aussi. Alors en y allant, je sais même pas si je voulais le mettre en colère ou lui entendre dire qu'il était fier de moi. J'étais un peu perdu à l'époque, j'étais qu'un gosse. Être le fils de Selçuk Tashkin, ça marque, n'est-ce pas? Normalement, pour attirer l'attention, les garçons prennent les voitures de leur père sans permission et font le mur. Exactement. Exactement. Je me fais arrêter pour la même chose, tout le temps. Parce que j'ai frappé quelqu'un. Parce que quelqu'un a insulté mon père. Alors je le faisais payer. Et puis un jour, il y a un avocat qui est venu. C'était l'avocat de mon père. C'était la première fois que je le voyais. J'avais jamais vu ce type. Mon père n'a pas pu s'empêcher de m'écrire une lettre, une longue lettre, et chaque phrase commençait par une malédiction et se terminait par une insulte. Il disait que je pourrais jamais devenir un homme décent, un homme honnête, enfin bref. En tout cas, l'avocat est venu et l'a lu à voix haute. Ensuite, il a laissé de l'argent sur la table. Il a tourné les talons et il est parti sans même me regarder. En comparaison avec cette époque, je me rends compte que j'ai progressé dans les relations humaines. Ça, c'est assez évident. Quand je regarde autour de moi maintenant, je vois des gens qui s'inquiètent pour moi et qui me souhaitent tout un tas de bonnes choses. Je les vois et je me dis... Enfin bref. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, que ce soit vous ou le procureur, je vous suis extrêmement reconnaissant. Et Yagmor? Enfin, en tout cas, je vous remercie. Oui. Tu parles comme si tu avais accepté ton destin. Tu agis comme si tu étais prêt à être puni pour ce que tu as fait et pas fait. Mais je comprends un peu mieux maintenant. Qu'est-ce que vous comprenez un peu mieux exactement? Au fond, tu es toujours ce petit garçon qui était à l'orphelinat très jeune, sans son papa et sa maman. Tu as peur. Pas peur d'être enfermé comme tout le monde le serait à ta place, mais tu as peur d'être seul. C'est pour ça que tu te débats pour prouver que tu es là. Que tu prends des risques fous. Parce que sinon tu penses qu'on ne t'aimera jamais. Tu as l'impression que tu vas devoir payer le prix pour le reste de ta vie si tu veux être aimé. Et il n'y a pas de prix. Nous, on t'aime pour l'homme que tu es, avec tous tes défauts. C'est pourquoi tu vas me faire plaisir, s'il te plaît. Et tu vas signer cette demande d'appel. D'accord? Ça ne me plaît pas que tu puisses passer 1 heure de plus ici. La famille Kara n'abandonne jamais personne. Si vous êtes venu pour le carnet, monsieur, j'ai encore rien trouvé, mais je m'en occupe. Malheureusement, votre fils a été arrêté. Il le garde combien de temps? On le saura dans 1 mois, une fois qu'il aura été jugé. 1 mois, c'est long, monsieur. Je veux dire, vous aviez promis de le protéger. Et je fais de mon mieux pour le sortir de prison. Monsieur le procureur, je vous en prie. Sa vie est en danger, il ne peut pas rester en prison. Je ferai de mon mieux pour cela, en suivant la procédure légale. Ce garçon est stupide, c'est pas vrai. Pour une fois, juste une fois, il aurait pu rester en dehors des ennuis, mais mon imbécile de fils. Ça, c'est le dossier du frère d'Akun. J'ai fait un peu de recherche. Le garçon est né en Russie. Il a toujours vécu en Russie ou en Géorgie, donc son existence a échappé à mon attention. Je vous avais dit de pas faire de recherche. Vous avez menti à votre fils, et vous m'avez entraîné là-dedans. Écoutez, ce garçon a été arrêté plusieurs fois à Batumi en Géorgie. Il a un important casier judiciaire. Voies de fait, association de malfaiteurs, extorsion, etc. Il a commis toutes sortes de crimes. C'est dans ses gènes. C'était inévitable. Monsieur, ne dites pas à Akun qu'il a un frère.
Maintenant, Selçuk Tashkin, j'ai besoin de quelque chose de vous, de bien plus sérieux que ce dossier. Ou sinon j'irai dire toute la vérité à Hakoun. Monsieur, c'est un criminel. Je veux dire, ce garçon... Je ne veux même pas que Hakoun entende son nom, parce que si jamais il l'apprend, il fera des recherches. Il essaiera de le rencontrer. Et ce ne sera pas bon pour Hakoun. Vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans le dossier que j'ai posé sur la table. Comment il a grandi, ce qu'il est devenu. Vous l'apprenez maintenant. Je peux le lire sur votre visage. Je crois aussi que vous en savez plus. C'est le fils de ma femme d'un premier mariage. C'est pas mon fils. Il avait 6 ans à l'époque. Vous avez adopté ce garçon. Mais... il n'est pas normal. Il est malade. Je ne voulais pas que ce gosse grandisse aux côtés de mon fils Hakoun. Je l'ai envoyé loin parce qu'il est malade, d'accord? Le garçon avait 6 ans seulement. Et regardez ce qu'il est devenu. Monsieur, ne dites pas à Hakoun qu'il a un frère. Au cas où je ne pourrais pas vous persuader, au cas où vous voudriez le lui dire, au moins dites-lui que sa mère n'a absolument rien fait de mal. S'il doit en vouloir à quelqu'un, qu'il m'en veuille à moi. C'est moi qui les ai séparés. Et c'est moi qui ai interdit à sa mère de le voir. Voilà. C'est tout? D'accord. Khan, chérie, ça va? Tu n'as pas dit un mot en chemin. J'ai rien à dire. Tu as vu ça, Fatih? Yagmour lui a dit 2 mots, il est de nouveau perturbé. Je dois prendre cet appel, Serap. Vas-y, rentre, je vous rejoins dans 1 minute et on va parler. Allô? Monsieur Doganet? Péline Toker à l'appareil. Oui, madame la procureure? J'attends toujours votre appel. Vous allez m'amener le témoin, oui ou non? Je dois clore ce dossier au plus vite. Arrête de causer des ennuis à mon père. Sinon, je vais mettre mon nez dans cette histoire jusqu'à prouver que tu es Bedri. Je peux même arrêter les cours. Je viens de sortir du tribunal, madame la procureure. Comptez sur moi pour vous amener le témoin. D'accord, vous avez jusqu'à ce soir, je vous attends. Il reste bloqué sur ce que Yagmour lui a dit. Laisse-moi m'en occuper, tu veux? Je vais lui parler, ça va aller. D'accord, je serai en haut en attendant. Je te remercie, Fatih. De rien, t'inquiète pas. Pourquoi tu fais cette tête? Tu as fait ce qu'il fallait. N'aie aucun doute là-dessus, même pas une seconde. Ça, je sais pas, Fatih. Et si Yagmour avait raison? Et s'il lui arrivait quelque chose en prison? Khan, c'est toi la victime ici, pas Hakoun, d'accord? Ce bandit d'Hakoun s'est caché tout ce temps derrière Selim Kara et il continue de commettre des crimes. Quelqu'un doit agir pour les arrêter. Khan, la procureure chargée de l'enquête sur Selim m'a appelé. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance. Je sais pas, Fatih. Khan, écoute, tu vas devenir avocat. Avocat. Tu vas travailler tous les jours pour restaurer la justice. D'accord? Je ne te dis pas de mettre de côté tes émotions. Mais on doit faire ce qui est juste. On l'a fait dans le cas d'Hakoun et maintenant c'est au tour de Selim. Fais ta déposition et aide la justice à triompher.
Bravo, mon garçon. Je suis vraiment désolée, y'a que moi. Tu vas faire quoi maintenant? Rester assise et attendre? Ma mère est allée au palais de justice de la ville pour déposer une demande d'appel. Si elle est acceptée, Akun devrait être libéré rapidement, normalement. Si elle est acceptée? Et si jamais elle n'était pas acceptée? Il resterait en prison au moins 1 mois. Khan doit retirer sa plainte. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. C'est impossible. Khan ne le fera pas. N'en sois pas si sûr. Dites-moi, Ahmet, si on allait rendre visite à Khan, histoire d'avoir une petite discussion avec lui, pour essayer de le convaincre. D'accord. Tu veux dire quoi par essayer de le convaincre? Tu vas faire quoi? Non, non, ça ne va pas se passer comme ça, Sonner, d'accord? Je vois très bien où elles peuvent mener, ces petites discussions. Il doit y avoir une autre solution. Tu n'as pas une connaissance en prison, quelqu'un que tu connais et en qui tu as confiance? Quelqu'un qui pourrait le protéger? Toutes les connaissances que j'ai en prison veulent avoir la peau d'Akun, malheureusement, Yagmour. Tu as compris? D'accord. Alors il doit y avoir une autre solution. Tu as raison. Je vais aller en prison. Quoi? Je vais aller en prison. Comment ça? Regardez un peu qui arrive. Sonner? Comment diable? Tu as le culot de montrer ta face de rat ici? Comment tu as le culot de te pointer ici? Je suis pas venu pour faire des problèmes, je suis venu parler à Yagmour. D'accord, calme-toi, tout va bien. C'est bon, tout va bien. Ça en vaut pas la peine. Si tu tiens à moi, fais pas ça. Je vais juste aller lui parler, d'accord? S'il vous plaît, ne me suivez pas, on va juste discuter. D'accord, vas-y, va lui parler. Viens, Khan. Allez. Allez, retournons là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Khan? Akun. Tu l'aimes? Donc c'est ça. Alors on a traversé tous ces problèmes et toi, c'est ça qui te préoccupe? Yagmour, tu veux bien juste répondre à ma question? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu voudrais que je te dise que je l'aime pas, en fait, c'est ça? Et puis quoi? Tu vas retirer ta plainte si je te dis ça? Yagmour, je te demande simplement de répondre à ma question. S'il te plaît. Tu n'obtiendras pas la réponse que tu attends de moi, Khan, d'accord? Dans tous les cas, il n'est pas question que je te dise des mensonges. D'accord. Et moi, est-ce que tu m'aimais? Je veux dire... de la même manière. Ou c'est différent avec Akun? C'est différent avec Akun. Je vois. Je voulais juste l'entendre de ta bouche. Allô? Fatih, j'arrive tout de suite. Maman, raconte. Yagmour, rejoins-moi, on va parler. T'as pas réussi, c'est ça? Allô? Yagmour, viens. On va en parler plus tard. Il va rester en prison 1 mois? Viens, je dois raccrocher maintenant, d'accord? Janan? Est-ce que ça va? Ça va, tout va bien. T'es sûr? Ouais. Bon, d'accord. On n'a rien pu faire, ok. C'est pas grave, on le fera sortir dans 1 mois. Non, c'est pas grave, après tout, tu as raison. Je vais y aller et je vais le frapper jusqu'à ce qu'il signe cette demande. D'accord, je vais le faire signer.
Ce garçon est stupide. Il est stupide, il a rien dans le cerveau. De nulle part, il s'est jeté dans les ennuis. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ce garçon, ni comment il réfléchit. On dirait qu'il adore les problèmes. Enfin bref. Tu as annoncé la nouvelle? Non, je vais appeler dans 1 minute. Laisse-moi faire. Tu n'as pas à le faire toi-même, je m'en occupe. Bon, d'accord. Moi, je vais parler à Yagmour alors. Elle a l'air déprimée. Ok. Et toi, prends soin de toi. Au revoir. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Tu commences déjà à faire des histoires? Non, monsieur le procureur, j'attends le procès en restant le plus sage possible. Je sais pas, mais en tout cas, on a fait les paris ici et on attend de voir ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est pas une bonne nouvelle ce que vous avez pour moi là. La cour d'appel n'a pas changé sa décision. Je comprends. Mais tu dois pas les laisser te démoraliser. Tu vas attendre patiemment là-bas et éviter les ennuis en attendant sagement ton jugement. Tu m'as bien compris? Bien sûr. D'accord, je vais venir là-bas. Et je vais te transférer dans une prison plus sûre. Monsieur le procureur, c'est vraiment pas le moment idéal pour discuter de ça. Akun, on peut parler encore. Qu'est-ce qui se passe? Transmettez mes salutations à votre famille, monsieur, s'il vous plaît. Tu as froid? Il sort pas. On doit réfléchir à ce qu'on va faire. Je peux pas laisser Akun seul là-bas. Juste un petit délit. Juste un petit délit et je serai renvoyé en prison. Comment ça? T'es vraiment sérieux? Tu vas commettre un crime pour le rejoindre? Yagmour, c'est ridicule. Admettons qu'on soit d'accord avec l'idée. Qu'est-ce que tu comptes faire pour retourner en prison? J'ai bien quelque chose en tête, mais... quelqu'un doit porter plainte contre moi. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ah. Quoi? Pourquoi tu me regardes? C'est absurde. Il n'y a rien d'autre à faire, Eraï. Comment ça? Ahmed peut le faire. Si Ahmed va pour porter plainte, ils l'arrêteront. Toi, tu es un garçon de bonne famille, ça passera mieux. Moi, un garçon de bonne famille. Sérieux, arrête. Non, s'il te plaît, arrête, d'accord? Je ferai encore le sacrifice. D'accord. Dis à ce chacal de Djemal de ma part que je vais être là pendant 1 mois. Dis-lui d'être prêt, parce que je vais faire de sa vie un enfer. T'as compris? Ouh.
Ce Djemal et sa bande ont les yeux constamment rivés sur toi, mon garçon. Tu dois te méfier. Occupe-toi de tes affaires, mon vieux. Comme tu veux. Tu es bien le fils de Selçuk Tashkin. Tu n'es pas très bavard, j'ai compris.